Hello les beauty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau podcast sur la slow life. Dans un monde où tout doit aller vite, plusieurs personnes deviennent adeptes de la slow life. Mais qu'est-ce que c'est ? Comment mettre cela en place dans sa vie ? On décrypte ça ensemble dans ce nouvel épisode. La slow life fait de plus en plus rêver. Un mode de vie sain, loin du stress, où on prend son temps pour chaque action, sans s'imposer le rythme effréné de la vie. La slow life, c'est tout simplement ce qu'on appelle dans le milieu spirituel vivre en pleine conscience. Le concept de la pleine conscience, je l'ai entendu la première fois quand j'avais 14 ans, donc quand ma maman a commencé à faire ses cours de sophrologie et qu'elle a commencé à me raconter qu'il fallait manger en pleine conscience. Alors au début, je me disais mais qu'est-ce qu'elle me raconte encore maman ? Elle est devenue complètement folle. Mais en fait, tout simplement, maintenant aujourd'hui, je comprends ce qu'elle essayait de m'évoquer par ces mots à l'époque-là. C'était tout simplement que lorsqu'on fait une action, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire et l'impact que ça a pour notre corps. Que ça soit par exemple manger, où on mange actuellement, des fois on fait notre pause de midi, on le fait en 20 minutes top chrono, on s'empiffre sans réfléchir à ce qu'on fait actuellement. Et ce principe de pleine conscience, et c'est justement ce qui est l'essence même en fait, de la slow life, c'est comprendre et respecter, et si je puis dire aussi apprécier chaque instant qu'on fait dans notre vie, chaque action qu'on a, parce que c'est vraiment juste comprendre ce qu'on est en train de faire. L'impact que ça a sur notre corps, l'impact que ça a sur notre santé, l'impact que nous pouvons avoir vis-à-vis des autres. Donc ça, on va le voir vraiment durant cet épisode. Donc là, le premier exemple que je vous ai donné, c'est par rapport à la nourriture, le fait de manger, mais aussi tout simplement peut-être se brosser les dents. Aujourd'hui, combien de personnes se brossent les dents en top 30 secondes top chrono et sans réfléchir en fait aux gestes qu'ils sont en train de faire. Est-ce que c'est vraiment efficace ? Pourquoi en fait tout simplement quand on est en train de se brosser les dents, la plupart des gens on est dans un speed, mais comme s'il y avait le feu au lac, comme le dit l'expression, alors qu'en fait on ne profite pas juste du moment. Même ça, c'est un soin pour soi-même et on ne le savoure plus. On est vraiment juste en train de faire vite des gestes machinalement parce qu'il faut les faire et on ne réfléchit plus à l'impact que ça a et l'importance surtout qu'ont nos actions au quotidien. Et si je peux directement vous recommander une série que j'ai regardée sur Netflix et qui explique très bien ce qu'est la pleine conscience, c'est la série Les Meurtres Zen. Alors comme ça, le nom fait un petit peu, un petit peu bizarre, mais je vous jure que vraiment, ça explique très bien ce qu'est la pleine conscience, surtout les premiers épisodes, et comment le fait de pouvoir se recentrer sur les actions qu'on est en train de mener au quotidien, ça a un impact. Dans la série, ils vont aussi parler des bulles de temps. Alors ça, je vais y revenir juste un peu plus tard, mais c'est très important. Et je voulais juste faire une petite parenthèse avant de parler des bulles de temps par rapport aux troubles de l'attention. Moi, personnellement, j'en ai un. Et depuis que je suis petite, on m'a toujours dit que j'avais un trouble de l'attention. Et les professeurs s'en rendaient compte en classe, etc. Mais c'est un mot en fait en même temps que j'ai l'impression qu'on généralise un petit peu dans notre génération et en même temps je pense que c'est le fait que tout simplement on est une génération qui est plus propice à avoir ce type de trouble parce que ça soit dans les films qu'on regarde, les séries ou bien les TikTok ou quoi que ce soit, dès que vous vous intéressez un petit peu au cadrage, au montage, etc., moi je regarde beaucoup ça par rapport à Céleste Beauty, justement, pour faire mes vidéos et mes réels. Et il y a plusieurs études qui ont montré qu'aujourd'hui, le temps d'attention de la Gen Z et des nouvelles générations, il est de 0,2 secondes. Et je pense que rien que ça a un énorme impact sur le fait qu'on puisse avoir des troubles justement de l'attention, qu'on a du mal à se concentrer, qu'on a du mal à rester focus sur une seule chose. Et c'est pour ça que je prône vraiment la pleine conscience parce que ça va nous permettre en fait de nous concentrer et nous recentrer sur une seule chose à la fois. C'est quand je fais telle action, je me concentre et je me consacre surtout
entièrement à ça et à rien d'autre. Et chose que moi aujourd'hui, j'avais un peu du mal à le faire parce que par exemple, j'allais commencer à travailler pour mon entreprise, puis bizarrement, j'étais en train de penser à « Oh, j'ai telle facture à payer. Oh, faut que j'appelle ma mère. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. » Et j'arrivais pas à me concentrer pleinement sur l'action que j'étais actuellement en train de faire. Et pareil, quand j'étais plus jeune, avec mes cours, dès que je commençais à faire mes devoirs ou à faire mes cours, j'étais en train de penser à 36 000 trucs en même temps et j'étais incapable de me recentrer, de me dire maintenant je fais uniquement ça. Et la pleine conscience, ça veut vraiment nous permettre de nous dire maintenant tu fais ça, tu te consacres ce temps-là juste pour ça et tu fais rien d'autre et tu penses à rien d'autre. Ce qu'il faut retenir surtout avec la pleine conscience, c'est que lorsque vous passez un moment avec un proche, vous n'êtes pas au travail, vous n'êtes pas en train de gérer vos factures, vous devez vivre ce moment à 100%. Et non seulement cette technique vous permet de profiter réellement de votre vie, qu'elle vous rendra également plus productif. Le fait de ralentir ne signifie pas qu'on est moins performant. Au contraire, le fait d'analyser correctement une situation à la place de foncer tête baissée vous permettra de prendre les bonnes décisions et d'être minutieux dans ce que vous faites. En fait, la pleine conscience vous invite vraiment à vivre à 100% votre vie, à vivre 100% des moments que vous passez dans votre vie, 100% être en pleine conscience de ce que vous faites et de profiter. En fait, tout simplement, le mot c'est ça, mais profiter de ce que vous réalisez au quotidien dans votre vie, tout ce que vous faites, les actions, même qu'elles soient minimes, elles ont tellement un impact sur vous, sur votre bien-être, sur votre santé, pour vos proches. Réalisez l'impact que ça a au quotidien. C'est ça ce qu'on appelle vraiment la pleine conscience, c'est être conscient de tout ce qu'on fait. Et là, je vais commencer à aborder du coup avec vous maintenant le thème des bulles de temps, qu'on retrouve justement encore une fois dans la série Les Meurtres Zen. Donc les bulles de temps, c'est vraiment quand vous avez, par exemple, vous êtes comme moi et vous avez du mal à vous cadrer sur certaines choses, vous allez instaurer des bulles de temps. Moi, par exemple, j'ai toujours été très nulle, mais vraiment nulle avec l'administratif. J'étais vraiment la petite fille qui allait voir maman à 22h pour lui dire que le lendemain il y avait kermesse et qu'il me fallait un gâteau au chocolat. Ou alors que j'allais en pleine nuit chez elle la réveiller. Maman, en fait, il faut que tu signes ce mot pour demain pour la maîtresse. Alors que la maîtresse me l'a déjà demandé 4 fois durant la semaine et que j'avais oublié. Et ainsi de suite. J'ai toujours été nulle avec l'administratif. Quand j'ai commencé ma vie d'adulte, j'ai su que ça allait être mon plus gros problème. Et c'est vraiment la chose sur laquelle j'ai dû laisser aller, et d'autant plus je vous laisse imaginer entre du coup le fait que j'ai mon appart à gérer, j'ai mon entreprise, je travaille à côté, mes animaux, etc. Je me suis dit l'administratif ça va être une catastrophe, d'autant plus qu'on a une entreprise. Et donc je me suis instauré des bulles de temps où vraiment en fait je ne fais rien d'autre que de me consacrer à mon entreprise. Donc j'en ai instauré 3. Je me suis dit 3 règles pour ma vie d'adulte, si je peux dire ça comme ça. Donc 3 règles que j'ai au quotidien par rapport à l'administratif. La première, c'est que dès que je reçois une facture, je la paye le jour même. Pourquoi ? Parce que au tout début, quand j'ai commencé, donc quand j'avais 19 ans, 20 ans, quand je recevais une facture, je me disais « Ah, c'est bon, je vais la payer un peu plus tard, etc. Je vais m'en rappeler. » Mais au final, dès que je faisais une action, je faisais autre chose, j'étais avec mes copines, d'un coup, je me disais « Oh, faut que je paye cette facture. Oh là, faut pas que j'oublie. Oh, faut que je fasse ci. Oh, faut que je fasse ça. » Alors que là, maintenant, le fait de la payer immédiatement, dès que je la reçois, ça m'enlève un stress. Et ça m'enlève justement ces pensées négatives ou ces pensées en fait tout simplement que j'ai quand je suis avec des proches ou quand je suis en train de faire d'autres choses, parce que ce problème-là, il est déjà réglé, donc je n'ai plus à y penser. Alors que quand justement on a ce tempérament, si vous êtes un peu comme moi, délaissé, à dire « Oh, je ferai ça demain, je ferai ça la semaine prochaine, c'est bon, ça va le faire », et au final, ces pensées, elles vont tout le temps revenir dans notre quotidien, on va être là, mais mince, j'ai oublié de faire ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça en rentrant, faut pas que j'oublie. Et au final, quand on rentre, on oublie toujours. Donc ça, c'est ma première règle.
Ma deuxième règle, c'est qu'une fois par semaine, je me prends le temps de regarder bien tous les courriers que j'ai reçus dans la semaine et de vérifier que j'ai bien fait tout l'administratif que j'avais à faire, que ce soit au niveau de mon entreprise, que ce soit au niveau de mon appart, que ce soit au niveau de tout. Et être sûr que le nécessaire est fait correctement. Et une fois par mois, je me prends le temps, une petite heure, je reclasse tout. Je suis sûre que j'ai bien tel document au bon endroit, que ce soit les fiches de paye, les factures, chaque chose, tout ce que j'ai à gérer, je le retrie et je suis sûre que c'est au bon endroit. Et ça, c'est les 3 règles, par exemple, que je me suis instaurées parce que je sais que j'ai une faille vis-à-vis de ça. Parce que généralement, moi, je suis du type de personne, quand ça ne m'intéresse pas, je le laisse un peu de côté. Par contre, quand je m'y intéresse, je suis à fond, à 200%, il n'y a pas de souci, mais quand je m'y intéresse pas, il y a un truc qui me saoule, souvent je le délaisse. Et donc là, en fait, je me force, par rapport à des petites règles de vie simples comme ça, à rester disciplinée. Et au final, ça m'enlève un poids de la tête et ça me soulage tellement. C'est une petite discipline, c'est rien quand je prends le temps. Franchement, quand je regarde le temps que ça me prend par mois, c'est rien du tout. Mais ça me soulage tellement au quotidien. Alors qu'avant, à l'époque, quand j'étais plus en mode à la cool, ça me bouffait tout le temps le crâne. Parce que à chaque fois que je faisais autre chose, même des fois je pouvais manger, j'étais en train de penser à ça, aux factures que je devais payer, à telle et telle chose, et ainsi de suite. Je me disais mince. Ou même le soir, avant de dormir, je me disais mince, j'ai oublié de faire ça. Bon, je le ferai demain. Et au final, le lendemain, tu ne le fais pas, et ainsi de suite. Donc vraiment, cette discipline à travers les bulles de temps, ça permet vraiment de se libérer l'esprit. Et ça, si je peux vous le recommander, faites-le, vraiment, c'est important. Et une bulle de temps que forcément je préfère, c'est les bulles de temps pour soi. Et ça, mais alors je vous en parle dans presque chacune de mes vidéos, même sur mes posts Instagram surtout, c'est tellement important d'avoir des bulles de temps, mais rien que pour soi, et que vous ayez des actions, que ça soit la créativité, vous allez peindre, vous allez coudre, vous allez exprimer votre créativité, vous allez écrire, vous allez avoir un journal de gratitude, peut-être par exemple vous allez prendre du temps pour faire du sport, du yoga, faire votre skincare, et si c'est votre skincare, j'espère qu'elle est bien Céleste Beauty. Je rigole bien sûr si c'est pas le cas, mais ça serait mieux quand même. Mais en tout cas, oui, prenez ces bulles de temps pour vous, c'est primordial, faites ce que vous aimez, chérissez-vous en fait tout simplement. Et pour les femmes par exemple qui écoutent ce podcast, si je puis dire, prenez d'autant plus du temps pour vous, par exemple pendant les périodes menstruelles. C'est une période déjà où on est plus faible, on a mal, on n'est pas en forme, mais chérissez ce temps pour vous dire, c'est la semaine où là je prends soin de moi, mais à 200%. Je fais mes soins beauté, je prends soin de moi, je me fais couler un bain, je fais ce que je veux. Prenez soin de vous, et d'autant plus durant ces périodes-là. Et aussi, durant ces périodes-là, n'ayez pas honte de ralentir. Prenez du temps pour vous, c'est primordial. Moi, par exemple, quand j'ai mes règles, c'est une période où j'ai extrêmement mal. Ça m'arrive des fois de vomir carrément, tellement j'ai des douleurs, etc. Même au niveau des hormones, ça se passe pas tous les mois correctement, je vomis. Enfin, je suis comme en état grippal. Voilà. Et pour vous donner un des meilleurs exemples que j'ai niveau, par exemple, expérience professionnelle, heureusement, Dieu merci, j'ai pas ça tous les mois, mais des fois ça m'arrive où je suis vraiment pas bien, je fais des malaises, je vomis et c'est vraiment pas la forme. Comme vraiment je suis hyper malade, mais c'est juste les règles. Et il y a un moment où je bossais en vente et j'avais demandé justement j'ai expliqué à ma chef que j'allais pas bien, je lui ai demandé si je pouvais m'asseoir. La réserve, là où normalement les employés ont le droit d'aller pour leur pause, n'était pas accessible. Et donc j'ai demandé si je pouvais prendre le petit tabouret et juste m'asseoir quelques minutes parce que j'allais pas bien. Elle me dit que non, ça se fait pas devant les clients, etc. Je dis ok, est-ce que alors du coup je peux prendre ma pause maintenant parce que là je vais vraiment pas bien, j'ai la tête qui tourne, etc. Elle a fait que de m'envoyer chier en me disant t'as tes règles, c'est bon, tu vas pas nous faire un scandale quoi. Et on fait pas ça devant les clients, etc. Donc au final j'ai pas pris de pause
je me suis pas assise. Qu'est-ce qui s'est passé ? 10 minutes après, j'ai fait un malaise devant la cliente au magasin que j'étais en train de conseiller. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vraiment, en fait, si vous sentez que votre corps, il est en train de vous envoyer des signaux d'alarme, il vous dit, mais maintenant j'ai besoin de me reposer et ça ne va vraiment pas bien, employeur, pas employeur, n'importe qui que vous avez devant vous, mais mettez un stop. Dites non, là maintenant, je peux pas, je ne vais pas bien. C'est inconcevable pour moi qu'on vit dans un pays où on peut avoir un arrêt maladie pour un rhume, mais moi par exemple, qui ai mes règles et qui dit que j'ai des grosses douleurs, on va me regarder, on va dire, hey, fais pas ta chouchotte. Alors que principalement, ce que j'ai, c'est comme des symptômes grippaux à chaque fois que j'ai mes règles. Donc je veux dire, c'est quand même très hard. Et le fait de devoir je fais des malaises, c'est pas rien. Et pourtant, on est toujours là à minimiser, encore une fois, la souffrance des femmes, les douleurs qu'on peut ressentir. Et au contraire, moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est ressentez votre douleur et surtout, comprenez-la, comprenez votre corps et acceptez les moments où il est temps de ralentir et de pas être à 100%. Si tu as besoin de te coucher même un dimanche et de pas faire ton ménage, c'est pas grave, ça sera demain. Mais prenez ce temps pour vous, prenez le temps de vous écouter en fait tout simplement. Et ça aussi, même si vous vivez à plusieurs, même si vous avez des enfants, même si vous vivez avec votre copain, avec votre copine ou peu importe, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour ce que vous aimez. Et en fait, à partir du moment où on est dans des relations saines et qu'on explique correctement, le fait de savoir aussi bien communiquer et de dire écoute, c'est pas contre toi, juste là maintenant ce soir j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi, de faire telle et telle chose pour moi, pour mon bien-être, c'est pas un problème non plus. À ne pas confondre bien sûr avec les personnes qui vivent carrément comme s'ils vivaient comme des colocataires, ça je ne dis pas, où chacun fait chaque soir ses activités et il n'y a rien qui est partagé en commun, ça ce n'est pas ça non plus. Mais avoir de temps en temps sa bulle et se dire je fais telle chose pour moi, je fais telle chose, je fais telle et telle activité avec mes amis, sans toi, sans mes enfants, sans... les personnes qui m'accompagnent au quotidien, c'est aussi bénéfique pour sa vie. Et c'est très important. Bien sûr, pas que ça soit tous les jours non plus. Parce qu'il faut quand même, à partir du moment où on crée une famille, il faut la construire, il faut l'alimenter, il faut préserver cette famille. Mais là, je parle vraiment juste de petites bulles de bien-être de temps en temps où on a besoin de se retrouver. Là aussi où la slow life elle est intéressante, c'est notamment par rapport au digital. J'en parlais un petit peu en début de vidéo que notre temps d'attention aujourd'hui il est de 0,2 secondes. Et parfois de faire un petit peu des détox digitales, réduire la surcharge d'informations qu'on a au quotidien à travers tous les réseaux sociaux, plus les nouvelles à la télé, etc. Ça permet vraiment aussi de reprendre du recul et de se reconcentrer sur soi-même à la place de par exemple scroller pendant des heures sur TikTok. Et bien juste se dire maintenant je fais une activité qui me construit, quelque chose qui me sert au quotidien. Et surtout, et aussi très 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 important, arrêter de se comparer aux autres sur les réseaux sociaux parce qu'on est vraiment, nous, une génération où on est vraiment tout le temps en train de se comparer, en train de se dire mince, lui il a 23 ans, il gagne 10 000 € par mois, il vit sur une île, il est trop bien, etc. Ou alors eux ils sont en couple, ils ont l'air trop heureux, pourquoi moi j'ai pas ça dans ma vie. Et en fait on est vraiment tout le temps en train de se comparer aux autres et plus en train de vivre réellement notre vie. Et quand je dis ça, je m'adresse notamment à la nouvelle génération qui sont plus jeunes maintenant que la Gen Z, parce que moi maintenant j'ai un petit frère, une petite sœur, et je parle souvent de ça avec eux parce qu'ils sont justement dans ce truc où généralement ils vont se comparer aux autres. Et moi par exemple aujourd'hui je veux dire je suis propriétaire, j'ai mon entreprise, j'ai une bonne voiture, je travaille en Suisse, etc. Mais tout ça j'ai mis 10 ans à le construire, ça a été 10 ans de ma vie. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et en fait, justement, à force de voir toutes ces informations, on est tout le temps en train de voir, ouais, moi j'ai fait ça en 2 mois, moi j'ai fait ça en 3 mois. Alors oui, il y a des personnes qui le font, mais c'est pas une généralité. Et aujourd'hui, en fait, on voit tellement de ça sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, ça c'est encore un autre sujet. Mais la plupart du temps, ça met des années à se construire, d'avoir
telle et telle chose, d'avoir des biens matériels, d'avoir un patrimoine, d'avoir une entreprise, d'avoir une pleine conscience. Enfin, même tous les sujets, ça prend des mois et des mois de construction. Ça se fait pas en une seule fois. Et généralement, même ce qu'ils vous vendent, moi, si demain je commence à faire des vidéos sur le sujet, oui, aujourd'hui je suis propriétaire, j'ai ci, j'ai ça, et si je vous le vends comme ça, et si je vous dis que je l'ai fait en 2 mois, alors qu'au final ça m'a pris 10 ans, c'est tout aussi autre chose. Et ces gens-là, généralement, même s'ils l'ont, et encore s'ils l'ont, ça ne s'est généralement pas fait en quelques semaines. Ça a été du travail derrière. Et aujourd'hui, on nous vend ça avec une telle facilité que nous, derrière, en regardant ça derrière nos écrans, on culpabilise en se disant « Mais pourquoi j'ai pas la même chose ?» Mais c'est normal. C'est normal, on veut, nous, cette nouvelle génération, on veut des choses à 20 ans que, normalement, les personnes ont à partir de 50 ans. Après une année toute une vie, en fait, de carrière. Et nous, on le veut tout de suite. Et c'est pas un mal en soi, parce que c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien de se pousser, mais des fois, il faut aussi ralentir, regarder déjà ce qu'on a réussi à construire et être fier de nous vis-à-vis de ça. Donc si vraiment je peux résumer au niveau de la pleine conscience, ce qu'il faut retenir, c'est de cultiver du temps pour soi. Cultiver sa gratitude et sa pleine conscience. Être réellement présent et pas à moitié quand vous prenez du temps avec vos proches. Créer avec eux, mais des moments de qualité. C'est le plus important. Écoutez votre corps, n'ayez pas peur ou honte de ralentir. Éloignez-vous parfois des écrans, de toutes ces informations, de toutes ces comparaisons constantes et de toute cette course qu'on voit souvent de qui va réussir le plus vite. Prenez des bulles de temps pour vous, vos tâches, pour faire des activités comme du breathwork, de la méditation, libérez votre esprit le plus possible. Vraiment, vivez en fait juste à 100% votre vie. Arrêtez de vous poser 10 000 questions. Profitez de ce que vous avez déjà et de la qualité de vie que vous avez actuellement. Savourez-la. Et bien sûr que si vous avez des objectifs et que vous visez plus haut, mais faites-le à 200%. Mais vivez déjà ce que vous êtes en train de vivre avant de vous projeter dans une vie que pour l'instant on n'y est pas. Ça va venir, et si vous mettez en place les bonnes choses, ça viendra, l'univers vous apportera ce que vous souhaitez dans la vie. Mais réalisez ce que vous avez déjà et la chance qui vous accompagne au quotidien. Tout ce que vous avez déjà, profitez-en. C'est surtout ça. Je vous fais de gros bisous, et puis on se retrouve pour un prochain podcast. Bisous!